métier voudrait aussi que les leads, les pistes qui sont créées soient directement affectées à une file de personnes, donc à un groupe de personnes précis. Donc on parle de queue. On va donc utiliser la notion de lead assignment. Donc ça permet d'assigner automatiquement à la création une lead à un groupe de personnes ou queue. Quand vous créez une lead actuellement, c'est votre user qui est le owner de la queue, de la lead. Donc ce qu'on va faire, c'est donc utiliser les queues et les lead assignment. Donc là, on dit pour les lead Salesforce, on voudrait que ce soit assigné à la queue support. Pour les leads mobile, queue management. Et pour les leads artificial intelligence, ça va être queue support aussi. Donc, nous allons voir comment matérialiser tout cela. Alors, au niveau de... Je vais dans l'accueil, Home. On va chercher Q. Donc, vous voyez, c'est pour créer des groupes de users. Créer une nouvelle Q. La première Q, elle s'appelle Q Support. Q Support. Et il y a une option. Donc, par exemple, si une lead est créée, on peut dire que ça envoie un email aux membres de la queue. Alors, l'objet, vous savez tous, c'est les leads. Ensuite, on pourra venir définir d'autres objets plus tard. Et les users. Là, par contre, on met directement les users. Vous voyez, c'est pas comme les groupes où on pouvait mettre des rôles. Non, là, c'est on affecte directement le user. Donc là, c'est la queue support. Donc, moi, c'est mon user, Frank Noumi. Donc, vous allez mettre aussi le vôtre. Pour ajouter aussi peut-être le security user. Alors, il ne fait pas partie de l'application, donc on va le laisser. J'enregistre. On va créer une autre queue. Le deuxième queue s'appelle queue management. Mettons queue manager. Queue management, c'est comme si c'était un process. Aussi, on pourra dire qu'il envoie des emails. Et là, on a Nana Francesca Ramoseli. Save. Ah, pardon, je ne sais pas sélectionner l'objet. Lead. Save. Ok, super. Maintenant, on va aller dans Lead. Lead Assignment. Donc, l'assignation. Lead Assignment Rule. Je vais créer un nouveau. Sales. On va l'appeler. Le nom, ça va être Study Sales. Lead Assign. Elle est active. Non. Maintenant, à l'intérieur, on va définir des rôles. Quelles sont les règles de notre lead assignment? C'est de distinguish des rôles on the review process. Alors, première règle, c'est, on a dit Salesforce. Alors, Salesforce, c'est sur le champ Services. Je suis allé très loin. Service. Sub-services. Alors, c'est tout simplement parce que là, ici, nous avons affaire à
comment on appelle, une big list dépendante. Donc, ah, pardon, la voici, la voici. Ça, c'est le premier. L'ordre, donc, ça veut dire que ça, c'est la première règle que j'ai définie. Donc, on a dit Salesforce. On va dire quoi? Contains. Ça peut être rapide, ça. Contains. Salesforce et Artificial Intelligence. Donc, si le service contient Salesforce ou l'un ou l'autre, on va affecter à notre queue. Elle est déjà là. Queue support. Voilà. Save a new. Ça, c'est la deuxième règle. Donc, si la première ne marche pas, alors la deuxième, si on regarde sur service, c'est un peu caché. Alors, comme on disait, pour la deuxième, on a donc ici, on va aussi prendre services. On va dire equal, on a dit mobile. Clique sur la loupe, mobile. Voilà. Et là, on doit choisir la queue qui est adaptée. C'est queue manager. Save. Voilà. Donc, si je reviens là, par exemple, au niveau de ma lead. Alors, si je choisis par exemple new et je vais tester support dans Salesforce. Juste pour vous montrer, là par exemple sur les anciennes, le owner, c'est le champ owner qui va changer. Donc c'est le owner qui dit, comme on l'a précisé dans les notions de base, c'est le owner qui définit à qui la lead appartient. Là il appartient à Ramos, vous voyez. Donc maintenant, moi c'est Franck Noumi, je suis connecté là. Je vais donc faire new. Je vais choisir alors Zen. Alors support, on a dit Salesforce ou je vais prendre intelligence artificielle. Subservice data analysis. Save. Et maintenant, qui est le owner? Alors, ça n'a pas affecté directement. Non, je vais faire la même chose ici. Lead service. Ok, il n'a pas bien compris le contains. Equal. La logique c'est pas et, c'est l'un ou l'autre. J'enregistre. Non, on refait le test. Ok. Je viens sur les leads. Alors, je peux me revenir sur celle-ci. Et ici, si je... Alors, new. Juste un test.
intelligence artificielle, data analysis. Alors, il y a une petite astuce là pour l'assignement pour que ce soit effectif. Donc, si je reviens sur mon lead, la liste des leads, je fais new. On veut juste faire un test. Ok. On veut que ce soit assigné au management dans mobile. Je choisis là. Et l'astuce, c'est que n'oubliez pas là, il faut cocher. Là, il faut cocher. Et là, quand on coche, détail, on voit que c'est affecté à la queue manager. Donc, vous pouvez aussi l'affecter automatiquement. Parce que là, à chaque fois, il faut cocher. Et il faudrait que sur la présentation de page des leads, ici, sur la présentation des pages des leads, que vous ayez dans les propriétés, là, lead assignment checkbox. Donc, normalement, si vous avez suivi, là, on avait déjà coché. Non, ça c'est bon. Ok. Donc, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse tester. Je vous laisse aussi un petit exercice. Vous pouvez, par exemple, utiliser un workflow pour assigner automatiquement le owner. Et vous pouvez faire, par exemple, ici, workflow rule. On va prendre lead. Et là, par exemple, mettre un critère. Quoi? C'est le service. Donc, comme nous avons fait pour les règles d'assignation. Par exemple, mobile. À la fois que c'est créé ou mis à jour. Save next. Et l'action, ça va être de faire une mise à jour sur le owner. Le champ à mettre à jour, c'est lead owner. Et là, on choisit notre queue. Mobile, c'est manager. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. Vous pouvez l'activer aussi. Là, directement la création, on n'aura plus besoin de cocher sur le bouton. Il va automatiquement assigner la lead au bon user. Donc, si je fais ça et que je l'active. Ah, pardon. Que je l'active. Activate. Ok. Si je reviens ici, je peux me cloner. On a dit mobile. Mobile. Ok, le service est mobile, c'est bon. J'enregistre. Là, je dois voir que mon owner, c'est la queue. Ça a marché. Queue manager, vous avez vu, c'est automatique. Je n'ai pas eu besoin de cocher. Je peux encore faire la même chose. Enregistre. Voilà. Donc, avec les workflows, c'est plus light, c'est mieux, c'est plus rapide. Mais sinon, voilà, le lead assignment, voilà à quoi il sert. Il permet de automatiquement, lorsque l'option est cochée, de mettre à jour le owner. Et le workflow, si vous avez vu, comme on l'a vu auparavant, ça permet
mettre à jour aussi le champ à la création ou à la mise à jour. Voilà, c'est tout, c'est parti.